Présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, la candidature d'Amadou Gon Coulibaly menacée. Voici ce qui a tout gâché. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Amadou Gon Coulibaly a été désigné candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre prochain à l'issue d'un conseil politique tenu le 12 mars 2020. La candidature de Gon Coulibaly plombée par le coronavirus. Le 12 mars 2020, au terme d'une réunion du RHDP à Sofitel Hôtel d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été choisi comme successeur du président Alassane Ouattara au sein du parti au pouvoir. Remerciant le président Ouattara, la direction du RHDP ainsi que l'ensemble des membres du conseil politique pour la confiance placée dans sa modeste personne, Amadou Gon Coulibaly a dit mesurer l'ampleur de la responsabilité et l'ampleur de la charge. Mais la joie de l'actuel chef du gouvernement n'aura été que de courte durée. Moins d'une semaine après sa désignation comme candidat à la présidentielle, 6 cas confinés de la maladie à coronavirus ont été enregistrés à Abidjan. Tous ces cas ont importé de France et d'Italie, dont 2 cas secondaires à Abidjan. Ce qui a amené le gouvernement à prendre des mesures drastiques au cours d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, dont l'une faisait injonction à tous les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens de se soumettre à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l'État. Contre toute attente, un vol Air France arrivé le 17 mars 2020 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, dont les occupants devraient être conduits à l'INJS de Marcory pour un confinement, a vu certaines personnes échapper au dispositif mis en place, suscitant la colère des autres passagers au nombre de ces voyageurs indisciplinés. On cite l'épouse de l'artiste Assalfo, l'international Mars Alain Gradel, les enfants du ministre Adam Abitogo, l'épouse du ministre Alain Richard et bien d'autres proches des tenants du pouvoir. Face à la grogne des confinés de l'INJS et à l'inefficacité des mesures prises, il a été décidé de libérer tout ce lot de passagers provenant de France afin que chacun aille continuer le confinement chez lui. Moi, je vais vous dire une chose. Faites confiance à votre gouvernement, vous avez porté une information, personne n'est au-dessus de la loi. Autant vous vous ferez confiner chez vous, autant eux sont déjà confinés chez eux. Donc sachez que ce n'est pas un État où il y a 2 poids, 2 mesures. Ils sont déjà confinés chez eux et c'est une initiative personnelle du Premier ministre qui a résolu cette question-là, a justifié Madame le ministre Annie Désiré Oloto devant les ex-passagers confinés à l'INJS. Une bien curieuse décision quand on sait qu'au lendemain de leur arrivée en Côte d'Ivoire, certains se sont retrouvés à l'intérieur du pays et de 6 cas au départ de notre pays est passé à 25 cas confirmés dans le coronavirus à la date du 22 mars. La Côte d'Ivoire a enregistré 8 nouveaux cas confirmés du Covid-19 ce 22 mars 2020, a annoncé le ministre de la Santé, Dr Aka Awele, avant d'ajouter qu'il y a 2 guérisons parmi les 25 cas confirmés. Qui sont ces nouveaux cas confirmés? D'où viennent-ils? Quand et comment sont-ils arrivés en Côte d'Ivoire? Personne ne le sait. Le ministre a décidé de ne plus communiquer sur cet aspect, peut-être pour ne pas donner des raisons à ceux qui ont dénoncé le non-confinement des voyageurs rentrés au pays ces derniers jours, dont ceux qui ont refusé le confinement de l'INJS. Pour un observateur averti de la scène politique ivoirienne, c'est un mauvais signal pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dont la candidature à l'élection présidentielle prochaine a été actée récemment par le parti au pouvoir. À entendre Anne Oloto parler, l'augmentation des cas aujourd'hui est à mettre à l'actif du Premier ministre. Le simple fait qu'il n'ait pas été capable d'appliquer les mesures du gouvernement à certaines personnes parce que ce sont soit des pontes du pouvoir, soit qu'elles sont riches, a fait que l'État moralement n'était plus en mesure de contraindre ceux qui sont restés à l'INJS. Ils étaient obligés de les libérer pour ne pas qu'on les accuse d'avoir fait du 2 poids 2 mesures. Or, c'est cette libération-là qui a fait que le mal a été multiplié. De 6, on est passé à 14 et de 14, on est passé à 25. Et le ministre de tutelle, le ministre de la Santé, n'arrive pas à donner les détails sur les nouveaux cas, a-t-il dénoncé. Notre observateur se désole au moment où la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait difficilement l'unanimité au sein même de la famille politique, voire de l'opinion. Il y a encore de nouveaux éléments qui viennent plomber sa candidature. Il y a beaucoup à faire autour du Premier ministre. Malheureusement, les cadres du RHDP ne font aucun effort pour arranger cela, a-t-il regretté. Certains voyageurs n'ont pas respecté les mesures de mise en quarantaine prévues à leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, malgré les consignes strictes données par le gouvernement.
Dès que j'en ai été informé, j'ai donné des instructions fermes pour exiger que les familles concernées prennent toutes les dispositions nécessaires pour le confinement à leur domicile, a désespérément tenté d'expliquer le chef du gouvernement dans un tweet. Hélas, chaque jour qui passe connaît son lot de nouveaux contaminés à la maladie à coronavirus.